Ça a été une discussion engagée sur ce nouveau BQP. Ça a été peut-être plus difficile que les années précédentes parce que je voulais convaincre notamment les acteurs de la grande distribution que le BQP reste à 0% d'augmentation. C'est-à-dire que les 153 produits restent à un panier global de 348 euros, malgré le fait que l'inflation a été de 3,2% sur 12 mois et qu'elle a été sur l'alimentaire de 7,2%. Donc c'était un effort énorme qu'on leur a demandé et je peux vous dire avec grande satisfaction que même si la discussion a été un peu plus rugueuse que les autres années, l'essentiel c'est le résultat. Et le résultat c'est qu'il est là, le BQP il est sauvegardé. Pour la 4e année, le BQP il n'est pas inflationniste, ça veut dire que nos concitoyens peuvent trouver les produits dans une liste qu'ils connaissent avec en plus une qualité des produits, c'est-à-dire 40% de produits locaux et puis 60% de produits alimentaires. C'est pas le cas partout et ils peuvent le trouver à un prix global qui reste le même. Donc c'est une sacrée performance. Et en plus, on est content parce qu'on est arrivé à étendre le champ du BQP. D'abord avec, vous vous souvenez, l'an dernier, on avait créé le BQP bricolage. Il y avait 22 produits, ça a très bien marché. Les Réunionnaises et les Réunionnais aiment bricoler, comme nous tous, et ils ont trouvé des produits moins chers grâce au BQP bricolage. Et cette année, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'augmente de 22 à 27 produits, donc il y en aura plus 5. Et en plus, il y a un nouveau panier, un nouveau BQP sur l'automobile. Là aussi, l'automobile, à La Réunion, on s'en sert beaucoup. Et donc, c'est une prestation, les vidanges sur vos véhicules de plus de 5 ans. Et puis, c'est 5 produits qui vont constituer ce panier. Alors, c'est un début, hein, c'est un petit BQP automobile, mais c'est le début, un peu comme le bricolage l'an dernier, et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Quand vous prenez octroi de mer plus TVA, en moyenne sur les produits du BQP, vous êtes autour de 5, 6, 7%. Donc, vous prenez un produit à 2 euros, et ça veut dire que c'est 12 centimes d'euros. D'accord? Vous prenez un produit à 5 euros, ça veut dire que c'est 30 centimes. Donc, c'est évidemment pas ça qui fait la différence par rapport au prix de la métropole. Voilà. Et il faut avoir en tête que la fiscalité, c'est fait pour financer des services publics. L'octroi de mer, ça sert à financer le fonctionnement de la région et des communes. Donc, c'est normal qu'ils en aient besoin. De la même façon, la TVA, ça vient financer les services publics, les écoles, la police, la justice, tout ça c'est financé par la TVA. Hein. Donc bien sûr que c'est normal qu'il y ait de la fiscalité et cette fiscalité elle est mesurée, elle est raisonnable parce que la région a fait des efforts pour que près de la moitié des produits soient exonérés d'octroi de mer sur le BQP. Il y en a une moitié qui est taxée mais pas à des sommes énormes. Vous verrez les taux produit par produit, TVA, octroi de mer, vous verrez qu'il n'y a rien de déraisonnable. Et de la même façon, du côté de l'État aussi, les taux en fait sont extrêmement bas puisqu'ils sont par l'intention du législateur, là où en métropole on paye 20% ou 8,5% de taux de TVA, à La Réunion c'est 8,5% en taux général et 2,1% en taux réduit. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un effort très important qui est fait par l'État pour qu'il y ait le moins possible de TVA sur le BQP, mais aussi plus largement. C'est un effort de solidarité nationale parce que on prend moins de TVA à La Réunion dans les Outre-mer que dans les départements de l'Hexagone. Mais c'est une solidarité qui est normale. Après, on a intérêt à travailler très sereinement et très factuellement sur ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai proposé à la présidente du conseil régional, comme le demande d'ailleurs le gouvernement, qu'on se mette autour de la table pour travailler en toute transparence sur ces questions de fiscalité, notamment d'octroi de mer, parce que cet argent, on n'en est pas propriétaire les uns les autres. Hein. C'est un argent qui est pris chez le contribuable et sur lequel on doit lui montrer avec beaucoup de transparence ce qui en est fait. Il y avait près de 20% de rupture avant, il y en a eu 13% en moyenne l'an dernier, malgré les difficultés d'approvisionnement, de fret, etc. Donc le consommateur peut trouver dans 62 magasins des produits de qualité à un prix raisonnable. Je crois que c'est ça qui compte. Il y a plein de points d'amélioration encore pour les années suivantes. Voilà. Donc on sait que l'année prochaine, on va essayer de l'ouvrir le BQP dans plus de magasins et on va essayer d'y mettre encore plus de produits. Voilà. Mais c'est jamais un regret, c'est plutôt une stimulation pour continuer à travailler. Alors, il faudra effectivement sans doute qu'on accepte une augmentation du prix général. Raisonnable, hein, moi je l'espère, modéré, mais j'ai tenu cette année encore, est-ce que ça n'augmente pas? Ça veut dire que 4 années de suite, il a fallu que les professionnels acceptent une augmentation de 0%, alors que l'inflation, elle n'a pas été de 0%. Donc ils ont fait un gros effort, et je pense que l'an prochain, il faudra accepter une petite augmentation.